tu vas mourir. Demain, dans 10 ans, dans 50 ans, chose certaine, tu vas mourir. La question, c'est pas quand. La question, c'est est-ce que tu vas mourir avec des regrets? C'est le cas de la majorité des gens. Ils réalisent trop tard qu'ils ont passé leur vie à faire ce que les autres attendaient d'eux, ce que le système attendait d'eux. Ils réalisent trop tard qu'ils ont vécu toute leur vie en mode automatique. Ils réalisent trop tard qu'ils n'ont jamais vraiment osé. Ils n'ont jamais vraiment osé parce qu'ils pensaient qu'ils auraient le temps de vivre plus tard. Et alors qu'ils s'y attendaient le moins, il y a quelque chose qui est survenu dans leur vie. Une maladie incurable, une tragédie ou tout simplement la vieillesse qui est arrivée si vite alors qu'on était tant occupé à penser à plus tard. Cette réalité brutale, c'est Bronnie Ware qui nous la partage dans son livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Bronnie était infirmière en soins palliatifs. Elle a passé toute sa vie avec des mourants, des gens comme toi et moi, des gens qui pensaient qu'il y avait le temps. Tout au long de sa carrière, Bronnie Ware a posé une seule question à ces personnes. Quel est votre plus grand regret? Et elle a noté les réponses dans un cahier. Et tu sais ce qu'ils ont tous répondu? Premièrement, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même sans penser à ce que les autres attendent de moi. J'aurais aimé travailler moins dur. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé garder le contact avec mes amis. Et j'aurais aimé me donner la permission d'être davantage heureux. Toujours les mêmes 5 réponses, toujours les mêmes 5 regrets. Tous ces regrets sont jamais en lien avec des objectifs extérieurs à nous. Il s'agit toujours, à la place, des moments, des expériences qu'on manque, justement, lorsqu'on est en train de poursuivre ces fameux objectifs extérieurs. Aucun de ces 5 grands regrets n'a un lien avec la popularité, la richesse, la promotion qu'on n'a pas eue au travail, le succès ou tout simplement l'approbation des autres. Ils concernent les moments et les relations qu'on néglige dans notre quête de plus. Plus de succès, plus d'approbation des autres, plus de richesse. Lorsque les gens sont confrontés à la mort, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Soudainement, ils cessent de prendre la vie pour acquis. Les petits moments du quotidien deviennent quelque chose d'extrêmement précieux. Aujourd'hui, j'aimerais te permettre de répondre aucun à la question « Quel est votre plus grand regret? » On passe tellement de temps à stresser à l'avenir. C'est pas surprenant avec l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Toute cette qualité de vie qu'on s'est payée à crédit, il faut la payer à la fin du mois. Et chaque crédit, c'est un lien entre toi et le système. Et le système, il est super bon pour te faire croire que tout ça est absolument essentiel à ton bonheur et à ton statut social. Pourtant, la conclusion du livre de Bronnie Ware est absolument indiscutable. Le vrai bonheur, le seul bonheur, il est ici et il est maintenant. On se laisse prendre au piège de penser qu'on va être heureux le jour où on aura atteint tel objectif ou franchi telle étape de notre vie. Puis on se dit, quand je vais avoir eu telle chose ou atteint telle chose ou accompli telle chose, là, je vais être heureux. Là, je vais pouvoir profiter de la vie. Là, je vais pouvoir prendre le temps. Mais la vérité, c'est que le bonheur, il ne se trouve pas à la ligne d'arrivée. Le bonheur, c'est pas une destination. C'est un voyage en soi. Et les regrets, c'est des petits bouts de vie qu'on a sacrifiés sur le chemin de l'atteinte de ce potentiel bonheur. C'est aussi les expériences qu'on a manquées en espérant atteindre le bonheur. Comment je peux me permettre d'affirmer ça? Parce que, comme tout le monde, j'ai été l'esclave de cette poursuite du bonheur, du plus, du toujours mieux, du toujours plus grand, pour finalement jamais atteindre le bonheur. En 2004, après avoir abandonné l'école, je me suis retrouvé devant rien. Et c'est à ce moment-là, au moment probablement le plus vulnérable de ma vie, que mon entourage m'a rappelé ce que le système avait en banque pour moi. Trouve-toi une bonne job, bien payée, dans une bonne business, avec des avantages sociaux et un syndicat. Et c'est comme ça qu'en 2004, je suis devenu vendeur au téléphone pour Bell Canada. 2 ans plus tard, j'étais rendu permanent. Puis je gagnais plus ou moins 55 000 $ par année, ce qui était excellent à l'époque pour un gars de mon âge, puis surtout un gars pas de diplôme. Le problème, c'est que j'étais profondément malheureux. Prisonnier du modèle de salarié 9 à 5, j'avais littéralement le goût de mourir. Métro, boulot, dodo. Cette journée de merde, je la subissais plus ou moins 250 fois par année. 5 jours semaine pendant 50 semaines par année. Chaque matin, je pleurais au bout de mon lit. Et ça m'a pris 2 ans à endurer ça de plus avant de me donner le courage
de quitter mon emploi et de me lancer comme freelance. Puis courage, ben c'est un grand mot parce que je m'étais trouvé un plan B. J'ai pas quitté mon emploi sans rien. Et au lieu de me féliciter pour ma décision, ben mon entourage n'a pas cessé de me répéter « Ben voyons donc Pascal, tu t'étais placé, on comprend pas, tu avais une bonne job. » Heureusement, j'ai travaillé fort comme freelance, puis j'ai réussi. Je faisais plus ou moins $1 demi-million de chiffre d'affaires par année. J'avais même 4 employés. J'ai acheté une maison, puis j'ai changé pour une autre, bien plus grande. J'ai acheté une voiture, puis je l'ai changée pas bien longtemps après pour une plus luxueuse, une meilleure. Puis j'en ai même acheté une deuxième parce que, pourquoi pas? Selon le système, j'avais tout pour être heureux, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà réussi à atteindre un objectif que tu as travaillé fort et que tu as travaillé longtemps à atteindre? Et que 2-3 jours plus tard, 2-3 semaines plus tard, tu as réalisé que finalement, tu n'étais pas vraiment plus heureux puis que ta vie n'était pas vraiment mieux. La plus grosse maison ne te rend pas vraiment plus heureux ou heureuse. La nouvelle voiture ne vient pas combler le vide que tu sens en toi. La nouvelle job se trouve finalement à être beaucoup plus de problèmes puis beaucoup plus de stress que tu aurais pensé. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à cette époque-là dans ma vie. En 2017, écœuré de cette vie d'esclave moderne du système et du 9 à 5, j'ai décidé de faire un grand reset. J'ai tout vendu, j'ai tout quitté. Et, sans surprise, mes proches n'ont pas accepté ni aimé mes choix de vie. Mais il y a une phrase que j'ai lue il y a longtemps qui m'a fait rappeler que je ne devais pas changer mon plan de vie pour plaire aux autres. Tu ne dois pas sacrifier la famille que tu as créée pour la famille que tu as héritée à ta naissance. Longue histoire courte, aujourd'hui, je vis au Mexique avec ma femme et mon fils. J'ai jamais été aussi heureux, calme, posé, reposé, zen, amoureux de ma femme et proche de mon fils. Je n'ai plus de dettes, j'ai plus d'attaches matérielles et j'ai une belle lifestyle business qui me permet de gagner ma vie honorablement, honnêtement et confortablement. Je travaille quotidiennement sur des projets qui me passionnent. Tout ça parce qu'un jour, j'ai décidé de mourir sans regret et de sortir du système. Du moins, réduire au minimum l'impact que le système peut avoir sur ma vie. Ce qui est magique avec cette décision-là, c'est que quand tu prends la décision et que tu commences à faire tes premiers pas, il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce que tu réalises rapidement que la vie est tellement plus belle lorsqu'on n'est plus attaché par les chaînes du système. Dans le processus, tu deviendras une personne différente. Une personne presque méconnaissable, même pour toi-même. Le plus dur, crois-moi, ça va être de faire face à l'inconnu. Mais tu apprendras avec le temps que la clarté ne vient pas avec le temps. La clarté vient avec l'action. C'est normal d'échouer, c'est normal d'avoir peur, de ne pas savoir quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Ça fait peur d'avancer dans le brouillard. Mais la douleur du statu quo sera toujours pire que d'avancer dans l'inconnu. N'oublie jamais qu'hier, c'est du passé et que demain n'est pas sous ton contrôle et surtout que demain, ce n'est pas garanti. N'attends pas demain pour vivre la vie que tu veux, d'être fidèle à toi-même et d'arrêter de vouloir plaire aux autres, de travailler moins dur, mais de travailler sur des projets qui te plaisent vraiment, d'avoir le courage d'exprimer tes sentiments, de garder le contact avec tes amis et te donner la permission d'être heureux. Car, chose certaine, à ta mort, tu ne veux pas avoir de regrets. La seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi-même. Lorsque tu vas regarder en arrière, c'est pas ce que tu vas avoir accompli qui va être vraiment important. C'est la personne que tu vas être devenue dans le processus. Le véritable succès réside dans comment tu auras vécu chaque jour de ta vie. Mon nom est Pascal Jeté et merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à considérer t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres contenus pour comment sortir du système et vivre ta vie dès maintenant. Profites-en également pour me laisser un pouce bleu sous la vidéo. En terminant, j'aimerais t'offrir une formation pour t'aider à créer et à débuter ta lifestyle business. C'est gratuit et le lien est en description. Alors n'attends plus et agis maintenant, car tu vas mourir. Demain, dans 10 ans, dans 50 ans, la question n'est pas quand. La question est, est-ce que tu vas mourir avec des regrets?